dis-moi, qu'as-tu fait dimanche dernier? Alors dimanche dernier, j'ai chassé le lapin, hein, la semaine étant très chargée de travail, on travaille. Je me passionne beaucoup pour le lapin parce que c'est une chasse agréable compte tenu je dirais de la diversité de notre territoire de chasse, qui est un territoire de chasse où il y a un peu de forêt, et, des prairies et des bosquets en plein milieu des champs. Donc c'est un territoire qui a été aussi… Dans quel département ton territoire? Dans le Pas-de-Calais, tout près d'Arras. C'est un territoire qui est aménagé essentiellement pour le petit gibier, parce que nous sommes une famille surtout de chasseurs de petit gibier. Donc on a aménagé par des cultures à gibier pour leur donner différents types de nourriture, essentiellement de l'avoine, de l'orge, etc. Et pour le piégeage, on a un garde qui n'est pas là à temps complet, mais qui est là 1 heure par jour, où il relève des pièges type Belle-Île, des pièges tout à fait autorisés par la loi, pour piéger tout type de nuisibles qui sont autorisés par la loi, type renard, fouine, putois, etc. Voilà, quoi. Et le terrain s'apprête beaucoup au lapin parce que c'est des anciennes carrières à sable et à grès. Et l'amyxomatose n'arrive peu à s'implanter pour la raison qui est simple, il y a peu d'humidité. L'humidité, moins de moustiques, voilà. moins de puces, et puis les garrets qui s'effondrent un petit peu de temps en temps. Voilà. Il y a un nettoyage complet des galeries en permanence, parce qu'il y a des effondrements, et d'autre part aussi moins d'humidité, donc moins de moustiques, moins de possibilités d'être infesté par la myxomatose et aussi le VHD. Le VHD aussi, entre autres, en partie le VHD. Bertrand, j'imagine que la forte population de lapins sur ton territoire familial peut engendrer en tout cas de gros dégâts. Alors, en fait, le lapin est synonyme de rat, parce qu'il y a quelques années, chez nous, en 91, on a eu des dégâts considérables sur les cultures des fermiers avoisinants. À l'époque, on avait déjà une clôture qui était importante, parce que le domaine étant clôturé, mais on a accentué une clôture beaucoup plus importante pour le lapin, des petites mailles sur ce type de clôture, pour éviter que les lapins puissent sortir de la forêt pour faire des dégâts sur les champs. Aujourd'hui, le lapin depuis 91 a baissé chez nous, tant mieux, parce qu'on a eu des dérogations pour le chasser au mois de mars, etc. Parce qu'à un moment donné, on faisait des week-ends à peu près entre 100 et 120 lapins, compte tenu de la population qu'il y avait à l'époque. Bertrand, quelle est la meilleure période pour fureter, selon toi? La meilleure période pour fureter, dans l'année, dans les périodes de chasse, le mois de novembre. Alors pour plusieurs raisons. Première raison, avant il y a trop de feuilles et surtout en forêt, j'entends bien, en forêt particulièrement, donc c'est très difficile pour pouvoir tirer, de pouvoir sélectionner aussi les lapins, etc. Surtout de les tirer. Et après, on a un problème aussi de reproduction du lapin qui lui se reproduit à peu près 10 mois ou 11 mois par an, où là on a un problème de tirer des adultes. Et donc automatiquement on pourrait, abîmer ou faire tomber le cheptel de la forêt ou du domaine. Voilà. Alors Bertrand, tu es parti à quelle heure? Tu as choisi quel itinéraire et est-ce que tu as fait des rencontres? Alors, je suis parti vers 10h30, 11h. Donc j'ai voulu dans un premier temps, compte tenu que le garde m'avait prévenu il y a quelques jours qu'on avait des dégâts dans une partie du bois, sur des champs. Un agriculteur se plaignait, donc j'ai commencé par là. Et donc au départ, il y avait beaucoup de vent aussi, il ne pleuvait pas. Donc j'ai encore eu de la chance le matin, il ne pleuvait pas. Donc j'ai commencé, mais je n'ai pas eu beaucoup de résultats. Donc, au départ, j'ai voulu bourser pour pouvoir reprendre ces lapins qui sont des lapins de bordure, donc beaucoup plus forts grâce à la nourriture, etc., les remettre dans un autre endroit. Et j'ai eu peu de chance, compte tenu que les terriers, les lapins ne voulaient pas sortir où il n'y avait pas de lapins. Donc je suis reparti en forêt, à l'intérieur de la forêt elle-même,
pour pouvoir tirer quelques lapins, où là j'ai réussi à en tirer quelques-uns. Donc je me suis fait surprendre par une cheminée, qu'on appelle nous, dans le jargon des chasseurs de lapins, hein, donc un petit trou qui était juste derrière la gueule où j'avais mis le furet, et donc que j'ai tiré, que j'ai loupé, malheureusement. Malheureusement. À ta décharge, je crois que le lapin court très vite. Hein, dans ces Oui, cas-là. tout à fait, ça c'est clair. Et derrière, donc j'ai repris le furet est arrivé juste derrière en fait, hein, donc j'ai pu le reprendre, le remettre dans le trou qui était quand même dans ce terrier qui était important. Et donc le furet était remis dans le terrier. Et là, malheureusement, j'ai collé. Alors coller, ça nous arrive, nous chasseurs de lapins, bien souvent. Et là, je suis resté à peu près 3/4 d'heure collé. Alors ton coco, il a fini par ressortir? Alors il a réussi à sortir, donc je suis attendu quand même au moins 20 minutes, 25 minutes. Alors j'ai cru, je croyais devoir l'enfumer, et donc je l'ai vu ressortir, alors sur les pattes rempli de poils, hein, donc il avait collé, hein, mais il n'était pas resté pendant quelques heures, heureusement pour moi. Rempli de sang sur la gueule, rempli de sang sur les pattes. Voilà. Donc alors, après je suis reparti donc, un peu plus à l'intérieur de la forêt, au centre, où là j'ai refait un autre terrier. Et là, je me suis fait bien prendre à nouveau, mais d'une façon bien particulière. Le furet, donc, je le mets dans le terrier, et au bout de 10 minutes, j'entends des cris dans le terrier. Et en fait, le furet avait réussi à attraper le lapin. Encore une fois, en fait, mais cette fois-ci, le lapin était proche de la sortie, ouais. Et je ne savais pas où il était, parce qu'il y avait un certain nombre de bouches. Et en fait, le lapin est sorti derrière moi,
Je les tirais, mais j'avais une vision du tir difficile. Je n'arrivais pas à pouvoir tirer correctement. J'ai lâché les 2 coups de fusil. Je voulais lâcher les 2 coups de fusil. Et à ce moment-là, le furet, j'ai voulu le reprendre, mais il est reparti à l'intérieur du terrier. Il est ressorti, je l'ai repris. Il avait un peu collé, donc il me semblait que je pouvais le remettre dans le même terrier, qui est un terrier assez important, donc, et surtout à dominante sud. Donc ça aussi c'est important, les terriers à l'orientation sud sont plus propices, c'est ce que disent un peu les vieux chasseurs, etc. Et donc je l'ai remis dans ce même terrier où il y avait un certain nombre de gueules. Et là par contre cette fois-ci, là je me suis fait avoir, je suis resté près de 25 à 40, plus que ça, 35 minutes devant le terrier. Et là à ce moment-là j'ai dû cette fois-ci l'enfumer. Donc heureusement dans cette petite caisse que nous avons, à l'intérieur vous avez donc de la paille et un peu de papier. Donc on a réussi à l'enfumer et il est sorti au bout de 10 minutes. 10 minutes il était sorti, quoi. C'est ça la chasse au furet en fait, t'attends plus. Alors moi j'ai déjà attendu. Plus le furet que le lapin. Voilà, tout à fait. Il y a des moments, j'aime beaucoup la chasse au lapin, mais il y a des moments où on en a un peu marre. Il y a quelques années, on avait quelques furets chez nous et on a eu des très très mauvais furets. On attendait, sur 5 heures de chasse, on attendait 2 heures, 2 heures et demie. Alors je sais pas si... Tu perds un peu du plaisir. Là, on perd le plaisir complètement et à un moment donné, on préfère plus chasser de lapin pendant un moment, quoi. Donc en fait, alors après, c'est donc avoir collé avec ce lapin, j'ai voulu faire quand même quelques terriers, parce que bon, le tableau était très maigre, oui, très mauvais, j'étais mauvais, j'étais pas très content. Donc j'ai refait quelques terriers où là par contre les terriers étaient vides, il n'y avait pas de lapin. Et en plus, ce jour-là, le temps s'est dégradé beaucoup plus vite que prévu, hein. Moi, je croyais qu'il allait commencer à pleuvoir en fin de journée, mais dès 2-3 heures de l'après-midi, il commençait à pleuvoir fortement, beaucoup de vent. Alors, ayant peu de lapins au tableau, même pas du tout, on peut dire. Oui, pas du tout, ouais, tout à fait, pas du tout. Et donc je me suis dit, je vais partir dans notre fameux territoire où là, je suis sûr d'avoir 2 lapins ou 3 lapins. Donc je suis parti donc dans nos prairies, des prairies qui sont donc un ancien domaine de moines au XIIe, XIIIe siècle. Donc on voit même l'abbaye derrière, de l'abbaye de Mont-Saint-Éloi qui a été détruite à la Révolution et donc les 2 dernières guerres. Alors la pâture a-t-elle été plus propice à une rencontre? Ah bah complètement, j'étais certain de mon coup. En général, quand on va là, c'est la réserve, on appelle ça dans notre jargon, dans la famille. Elle mérite d'être claire. Ah bon, c'est facile, c'est un tir facile, c'est sûr. Donc j'ai mis le furet dans une bouche, hein, et là, bon, ça a donné tout de suite. Hein. J'ai tiré un lapin au premier coup, sans problème. Bon, c'est sûr que le terrain, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de taillis, il n'y a rien du tout. Il faudrait être aveugle pour louper le lapin, ça je vous l'accorde. Mais il y avait quand même beaucoup de vent. Énormément de vent, et comme on peut le voir, il n'y a pas un arbre, il n'y a rien du tout. Donc, si vous voulez, en plus, on est à une altitude assez importante on est sur les monts d'Artois. Les monts d'Artois. Ah oui, et donc c'est un petit peu... C'est vallonné en fait. C'est un petit peu vallonné. Vallonné, ouais. Déjà d'une, par le mont d'Artois, mais surtout aussi, là on est sur des strates, comme on peut le voir, comme on peut le constater, où poussait anciennement de la vigne. Hein, la vigne que les moines avaient plantée au XIIe. Et en même temps, il y a des trous de bombes. Après ce premier succès, Bertrand, est-ce qu'il y en a eu d'autres? Ah bah, il y en a eu un deuxième derrière, donc j'ai refait un autre terrier, où là j'ai refait un second lapin, qui irait du premier coup, une nouvelle fois. Et voilà. Et après, dans l'après-midi, je suis reparti sur d'autres terriers, où là, il y avait un vent terrible, à décorner les bœufs.
J'arrivais pas même à pouvoir à marcher correctement. Et en même temps, le furet est un animal qui se fatigue quand même au bout d'un certain nombre d'heures. Là, il était complètement fatigué. Je le voyais. Et là, il commençait un petit peu, quand je le prenais dans les mains, à voir un petit peu, manger un peu les mains ou croquer, je ne sais quoi, bon bref. Et donc là, je l'ai remis dans un terrier. Et il voulait pas y aller complètement, donc là, j'ai dû forcer. Et au bout de 10 minutes, il est revenu, il voulait pas sortir, donc je lui ai quand même mis un lapin mort face à la gueule, où là, le furet est excité et sort Ah oui, c'est très le meilleur rapidement. moyen pour se faire mordre les doigts après. Ah ça. oui, ça c'est clair. Ça. Alors là, on l'excite C'est davantage. efficace, mais. Il faut voir que quand même, bon, se fait mordre, c'est quand même un animal qui est vacciné contre la rage, il ne faut quand même pas l'oublier, donc il n'y a pas de problème. Et, mais il mord, il a des dents assez pointues. Et donc là, je l'ai excité, on s'est un petit peu chamaillé ensemble. Hein. J'ai retendu une nouvelle fois ma chance, donc je l'ai remis dans un terrier. Et là, quelques minutes après, un lapin est sorti que j'ai blessé. Alors que j'ai blessé le train arrière, malheureusement pour le lapin, il est rentré dans un terrier, donc le lapin a été perdu. Ouais. Et là, pas question de mettre le furet derrière. Alors hors pour de essayer question de mettre récupérer. le Tu lapin peux là dans tous les coups là. le furet dans le terrier où le lapin est rentré, parce que là, on a grande chance de coller. Et compte tenu qu'on est en fin de journée, là, je pense que le furet pourrait rester au moins 24 heures. Oui, tu perds et le lapin et le furet. Oui, on a déjà perdu des furets autour, parce qu'il y a des grandes galeries en dessous, on a déjà perdu quelques furets aussi, encore en plus. Donc je suis descendu en bas des tours, où là, j'ai été très mauvais, complètement. Une nouvelle fois, où là j'ai loupé 3 lapins de suite pratiquement, j'en ai blessé un ou deux, un je pense, et où là vraiment, j'ai pas été à la hauteur des bons jours. C'était pas la grande forme. En fait, Non, hein. pas du tout. J'étais vraiment mauvais. Parce que depuis le début, t'en as tué 2, mais t'en as raté combien? En tout, 5. J'ai dû en laisser. J'ai dû en blesser 2 ou 3, à peu près. Ah oui. Ah oui, quand même. Donc vraiment très mauvais. Par rapport au week-end qu'on faisait il y a quelques années où on revenait avec 80-120 lapins. Là, ce jour-là, j'ai été très mauvais. Quoi. Voilà, quoi. Ça arrive. Ça arrive. Oui, ça arrive. Ça arrive. En Bertrand, Christophe et moi, on te connaît très bien. On sait qu'il en faut beaucoup plus que pour te décourager. Est-ce que tu as tenté ta dernière chance? Ah bah oui. Puis moi, je suis pas le genre à succomber aux échecs. Donc, je suis reparti à nouveau et là j'ai fait donc un 3e lapin. Alors même avec énormément de vent et énormément de pluie, bon, ça me permettra de faire une bonne terrine au cognac. Voilà. On viendra goûter ça. Ouais, tout à fait. Vous viendrez. Chez moi. Bertrand, c'était quand même bien courageux de ta part de chasser dans des conditions pareilles. Ouais, Bon, le résultat est ce qu'il est, mais fallait quand même, faut reconnaître que tu as rencontré quelques difficultés et ça explique peut-être un petit peu tes difficultés au tir. Oui, ça c'est clair, quoi. Mais tu as passé un bon moment. Ah, j'ai passé un très bon moment. Sympathique et surtout, bon, c'est une passion et ça, une passion, ça s'explique pas forcément.